J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, on se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo. Qu'est-ce que vous avez eu à Noël? Moi perso c'était une orange et une tape sur le cul. Il y en a un des deux que j'ai le plus apprécié que l'autre. On revient sur un thread d'horreur que j'ai pioché sur le site Reddit, que je ne présente plus. J'adore lire des histoires là-dessus flippantes qui sont vraies, et j'en garde toujours quelques-unes pour vous les présenter en vidéo, donc voilà. En voilà deux nouvelles. J'ai taffé un petit générique des familles pour bien débuter l'année, j'espère qu'il vous plaira, c'est parti. Les histoires qui font peur, un peu quand même, pas tout le temps, mais un peu quand même. Bien entendu, je plaisante, le générique c'est pas ça. Générique maintenant, c'est parti, go 3, 2, 1, ça fait beaucoup de lancements ça, non? Allez, c'est parti, on y va. Je vais vous raconter l'histoire de Nick. Nick était en réunion de famille et la soirée se terminait un peu tard. Il prend le volant et il avait 2 heures de route pour rentrer chez lui. Ce qui est extrêmement court quand tu prends le trajet à 13h, ça va, 2 heures ça se fait. Mais quand tu prends la voiture à 22h, 23h, que tu t'es bien fatigué, c'est très long, 2 heures de route, ça te fait bien chier. Surtout quand tu sais que le lendemain matin tu dois être au taf et tu sais pas encore à quelle heure tu vas rentrer chez toi. C'est le cas de Nick. Il explique que c'est des grandes routes de campagne, un peu comme dans les films, avec juste des arbres autour et des buissons le long de la route. Il n'y a pas vraiment d'intersection ou de village ou de ville sur son chemin. C'est 2 heures de route très ennuyant. Ça fait maintenant 45 minutes que Nick est en train de rouler. Et là, qu'est-ce qu'il voit arriver? Bah! Le coup du screamer. C'est tellement ridicule que je crois que je vais le garder au montage, ça. Donc, ça fait maintenant 45 minutes que Nick est en train de rouler et il ressent une forte fatigue. Il sait que là, il a trop conduit, il a trop donné dans sa journée, elle était trop longue et ça va être le moment de dormir. Mais il lui reste encore 1h15. Donc, ça fait maintenant 45 minutes que Nick roule. J'aurais dû choisir un autre prénom parce que Nick roule, c'est pas terrible. Ça fait maintenant 45 minutes que Nick conduit et l'état de fatigue est à son maximum. C'est-à-dire que là, il peut plus rien donner. Il lui reste 1h15 de route, mais il n'en peut plus. Il va falloir faire dodo à un moment. Et il sent que ça commence à se fermer au niveau des yeux, quoi. Malheureusement pour lui, il trouve aucun endroit où se garer. C'est une route qui est simple avec de l'herbe sur les côtés, des arbres et des buissons comme je disais tout à l'heure. Donc il va falloir trouver un moyen de s'arrêter quelque part et d'écraser une sieste. Après avoir fait 2-3 km de plus, il en peut plus, il est au bout de sa vie. Il sent que ça devient dangereux pour lui, surtout pour les autres automobilistes. Il peut à tout moment s'endormir et foncer dans quelqu'un. Donc il décide de se mettre dans l'herbe sur le côté, en fait, de passer derrière les buissons avec sa voiture. Ce qui est pas ouf en soi, hein. C'est pas très sécurisé non plus, mais au moins il sera écarté de la route, donc il va se garer derrière les buissons et il va faire une petite sieste ici, le temps de se remettre un petit peu et de reprendre la route après. Et comme le dicton le dit si bien, vaut mieux prévenir que mourir. Je suis pas sûr du dicton encore une fois, mais ça ressemble à ça. Donc il s'installe dans sa voiture, il regarde l'heure avant de dormir, il est 11h22, il se le met dans la tête, voilà, pour se dire si je dors 2-3 heures, est-ce que ce sera suffisant? Enfin bref, voilà, quand tu t'endors, tu regardes l'heure, savoir si tu auras assez dormi ou pas, quoi. Et il s'endort paisiblement, jusque là tout va bien. Sauf que quelques instants plus tard, Nick est réveillé par un bruit étrange. Donc il commence à entendre un petit bruit autour de sa voiture et un petit grattement sur sa carrosserie. Ce qui le réveille, met la tête dans le cul, il regarde l'heure et il voit qu'il est que 11h50. Donc ça veut dire que ça fait très peu de temps qu'il s'est endormi. Il est encore à moitié endormi, il entend un petit bruit qui s'arrête au moment où il se réveille. Il se pose pas réellement de questions, j'ai postillonné partout. Il se pose pas réellement de questions, ça s'est arrêté, il se replie sur lui-même et redodo quoi, c'est reparti. Sauf qu'un petit peu plus tard, le même bruit revient et ça réveille encore Nick, qui ce coup-ci se réveille complètement, il a plus trop la tête dans le cul, il réalise qu'il y a un bruit bizarre, il regarde sa montre et il voit qu'il est que minuit 40, donc il a toujours très peu dormi, pas suffisamment pour reprendre le vol en tout cas. Il se sent pas prêt à reprendre la route. Mais le bruit persiste et ce coup-ci s'arrête pas à son réveil. Par rapport au bruit que ça peut faire un peu comme un grattement sur la voiture, il se dit qu'il y a sûrement un animal qui a fait le tour de la voiture, qui a dû sentir qu'il y avait de la bouffe ou quelque chose à l'intérieur et qui gratte dessus. Mais si c'était un animal qui était déjà passé... Oh non. Mais si c'était un animal qui était déjà passé tout à l'heure et qui avait gratté la voiture, pourquoi il reviendrait gratter la voiture 1 heure après? C'est la question que Nick se pose, faut pas lui en vouloir, il vient de se réveiller, je vous le rappelle. Il regarde alors dans son rétroviseur et il aperçoit quelque chose qui part en courant dans la forêt. Il y a une forêt à côté, on est un peu au milieu de nulle part, il y a plein d'animaux, ça l'inquiète
pas vraiment plus que ça. Sauf que le temps qu'il se réveille bien, il se rappelle d'une chose, c'est que l'endroit dans lequel vit Nick, l'endroit dans lequel il est en ce moment, quelques mois auparavant, il y a eu un truc qui s'est passé, un drame. Des gens, en fait, s'étaient arrêtés sur une route de campagne, un homme et une femme dans une voiture, et il y a un mec avec un crochet qui s'est pointé, qui a gratté sur la voiture. Le mec est sorti de la voiture et il a été retrouvé mort, tué par l'homme au crochet. Donc là, Nick, il voit un truc courir dans la forêt, il se dit c'est pas trop grave, mais le temps qu'il réalise ça, il se dit merde, il y a un tueur avec un crochet qui rôde quelque part dans le coin. Est-ce qu'il est pas venu me voir pour me manger, par exemple? Là, il est pas dans un mood où il va faire des maracas et manger des chichis, tu vois ce que je veux dire? Là, il a juste envie de partir, du coup. Il se dit bon, si c'est pas un sanglier, on va peut-être s'en aller. Il démarre la voiture et il se casse gentiment en pensant trouver un endroit un petit peu plus loin pour dormir et être au calme. Et laisser l'animal si c'en est un. Donc il reprend la route et une centaine de mètres plus haut, il y a un virage. Et dans ce virage, il voit une voiture de garée sur le côté. Donc Nick, il ralentit. Il veut voir s'il y a quelqu'un à l'intérieur de la voiture. Peut-être que quelqu'un s'est aussi arrêté pour dormir et qu'il est à l'intérieur. Et forcément, comme tu t'en doutes, bah il roule à, je sais pas, 15 km/h, suffisamment lentement pour voir s'il y a quelqu'un dans la voiture. Et il y a personne. Donc il regarde dans son rétroviseur et il voit personne. Mais d'un coup, un homme sort de nulle part en courant. Il sprint vers la voiture de Nick en hurlant et lui dit hé toi, sors de ta voiture, sors tout de suite de ta voiture. Nick, il prend un peu peur parce que c'est la nuit, il y a un mec qui sort de nulle part en courant qui te demande de sortir de ta voiture, sachant que c'est pas un policier, t'as aucune raison de sortir de ta voiture à ce moment-là. Donc il accélère comme jaja, il trace sa route et il n'a jamais revu cet homme et il n'a jamais su ce que voulait cet homme. Est-ce qu'il y avait un rapport entre les grattements sur sa voiture, le truc qu'il a vu courir dans la forêt, l'homme garé en plein milieu de nulle part qui lui court après, ou est-ce que ça avait rien à voir et que c'était une coïncidence de fou, tout en prenant en compte qu'il y avait un mec qui s'était fait tuer un petit peu avant avec une histoire à peu près similaire. Il a eu la peur de sa vie, il s'est barré, il l'a raconté sur Reddit et je l'ai trouvé bien flippante, donc je vous l'ai mise dans cette vidéo thread d'horreur. Histoire suivante, et il y en a que deux. C'est parti. La personne qui a écrit ce subreddit est l'amie de la personne à qui c'est arrivé. Et du coup, au moment d'écrire le subreddit, elle la nomme Minji. Parce qu'elle veut pas dévoiler son identité, elle préfère qu'elle reste anonyme. Minji, elle a une vingtaine d'années. Elle est partie en Corée du Sud pour pouvoir travailler en tant que tutrice d'anglais pour des jeunes coréens. Donc elle donne des cours particuliers d'anglais à des jeunes lycéens chez elle dans son appartement. Et un soir, alors qu'elle bossait avec un jeune du lycée, les heures passent, les cours avancent. Donc l'adolescent est à fond dans ses cours d'anglais, Minji est à fond dans les cours qu'elle donne. Il voit pas le temps passer et au bout d'un moment, il se rend compte que il est tard, il fait nuit et il y a plus de bus pour que le petit jeune il rentre chez lui. Sauf que le jeune garçon, il habite pas à côté, il y a peut-être 1 heure de marche. Minji, elle a pas de véhicule pour l'emmener jusque chez lui, donc elle est un peu coincée. Elle sait pas trop comment faire avec lui. Il est hors de question pour Minji de laisser le jeune garçon partir à pied tout seul dans les rues la nuit, et sachant qu'il y a pas mal de routes à faire à pied, c'est hyper dangereux. Elle veut pas en être responsable, ce qui est normal. Merci Minji d'être quelqu'un de sensé. Elle ne veut pas l'accompagner parce que si du coup elle l'accompagne, elle va devoir rentrer toute seule après, donc ça lui fait peut-être 2 heures de marche et elle veut pas rentrer toute seule la nuit parce que c'est dangereux et ça fait peur. Donc elle est vraiment coincée. Le jeune garçon demande à Minji s'il peut, au pire des cas, dormir chez elle et prendre le premier bus demain matin. Sur le moment, Minji elle est un peu réticente et on la comprend. Minji elle a la vingtaine, c'est un ado, elle se dit que c'est peut-être pas la meilleure idée du siècle de faire dormir un adolescent chez elle en prenant bien en compte qu'elle a un appartement une pièce. Donc ça veut dire qu'ils vont devoir être très proches l'un de l'autre, c'est bizarre. Donc le jeune lui redemande, il dit s'il te plaît Minji, laisse-moi dormir chez toi, je prends le premier bus demain matin, ne t'inquiète pas, tu me mets une couverture par terre et je dors par terre, ça ne me pose aucun problème. Donc Minji prend de la peine pour lui, elle se dit que de toute façon on va pas le laisser dans la rue. Elle lui sort une couverture, elle lui pose par terre pas loin de son lit. Et en même temps, vu la taille de l'appartement, il est pas loin du lit, il est pas loin du micro-ondes, ni du frigo, et des chiottes non plus, parce que c'est un appartement, une pièce très petit. Et ils s'endorment profondément tous les deux. Jusque là, tout va bien, le bus arrive demain. Mais attendez, il y en a une, elle dort plutôt bien. Elle a un lit très moelleux, tout se passe bien, c'est une nuit comme elle a l'habitude de les faire. Elle est dans son lit, chez elle, tout va bien. Le petit jeune à côté, il est par terre, je vous rappelle, juste avec une couverture. Mais c'est peut-être pour cette raison-là qu'il s'est réveillé. Je dis pas que c'est à cause de ça, mais peut-être. Et vers 2h du matin, du coup, il se réveille. Et il vient secouer gentiment Minji en lui disant « Minji, s'il te plaît, j'ai faim. » Minji, elle se réveille, elle comprend rien. Il est 2h du mat, elle avait déjà oublié qu'il y avait un jeune qui dormait chez elle. T'es un peu perdu, le gamin il te réveille, enfin le jeune il te réveille et il te dit ouais, j'ai faim, ouais. Il est 2h, t'es bien gentil mais on verra ça demain quoi. Et le jeune il insiste, il lui dit s'il te plaît, Minji,
viens, on va en bas chercher à manger. Et Minji, bah du coup, elle s'assoit dans le lit, et elle lui répond, mais t'es un ouf, gros, il est 2h, tu te couches ou je te couche? Non, elle a pas dit ça, vraiment. Mais en gros, elle lui dit, franchement, j'ai la flemme, si vraiment t'as faim, tu prends dans le frigo des ramen et tu te les fais chauffer au micro-ondes, y a pas de souci, serre-toi quoi. Mais lui, non, il est un peu plus difficile que ça, il veut pas de ramen. Il dit, tu sais, Minji, en bas, il y a un petit fast-food, il est ouvert 24/24, on descend en speed, je me prends un burger et on remonte. Minji, elle est pas chaude. Non, elle est bien sous sa couette, faut qu'elle s'habille et faut qu'elle descende. Au bout de quelques minutes de négociation, Minji, elle se dit, bah de toute façon, il a faim, il lâche pas l'affaire, je m'habille et on descend, ce sera vite fait. Qu'est-ce que je risque au pire des cas? Minji s'habille, ils descendent les escaliers ensemble, ils arrivent en bas dans la rue. Le jeune garçon, il regarde Minji et lui dit, mais j'ai pas faim. Là, Minji, elle commence déjà à se dire, le gamin a un problème, qu'est-ce qu'il veut? Il me fait descendre à 2h du mat, il me demande 14 fois d'aller chercher un burger, une fois arrivé en bas, il me dit, j'ai pas faim. Le jeune la regarde et lui dit, j'ai pas faim, je voulais juste te faire sortir de l'appartement. Un petit bad. Là, elle se dit, il est bizarre. Je le connais pas plus que ça, je lui donne juste des cours d'anglais quoi. Donc elle regarde avec un air vraiment de peur, elle comprend pas trop ce qui se passe, et lui dit, je voulais te faire sortir de l'appartement parce que quand je me suis réveillé, j'ai ouvert les yeux, j'ai vu un homme qui dormait sous ton lit. Elle prend peur, clairement, elle flippe sa race, elle se dit, c'est quoi ce délire? Elle prend alors son téléphone portable, elle appelle la police, qui vient tout de suite à son domicile et qui rentre à l'intérieur de l'appartement. Il fouille l'appartement, ça va très vite, il regarde sous le lit, et effectivement, il y a bien un homme sous le lit. Il s'agissait en vérité d'un sans-abri, qui venait dormir sous le lit de Minji depuis plus de 2 mois. Ça veut dire qu'elle avait rien vu. Ça fait 2 mois que Minji dort seul dans son appartement, en pensant être seule, alors qu'il y avait un sans-abri qui dormait juste en dessous de son lit. C'est-à-dire que quand elle dormait et qu'elle lâchait des grosses caisses, il y avait un gars en dessous qui disait, j'ai envie de lui dire, tu pues duc. Mais je peux pas le dire, parce que j'ai pas le droit d'être là. Non mais en vrai je rigole, mais c'est ouf de se dire que pendant 2 mois, elle a dormi avec quelqu'un sous son lit sans même le savoir. La police l'arrête, il l'emmène, et pas d'antécédents bizarres, le mec avait rien fait de grave dans sa vie, c'était pas un psychopathe apparemment, il comptait pas tuer quelqu'un, d'après ce qu'il expliquait, et il avait l'air de plutôt bien le dire parce que les policiers l'ont cru. C'est juste que voilà, il savait pas où dormir, il a trouvé cet appartement, je sais pas comment il avait réussi à rentrer, mais il s'est journé ici, s'était dit voilà je suis au chaud, et ça, tant qu'on me grille pas, tant mieux quoi. Regardez quand même dans votre lit ce soir avant de dormir, même là si vous êtes sur votre lit en train de regarder cette vidéo, jetez quand même un œil, voir s'il n'y a pas une chaussette qui dépasse. Toujours pour vérifier au cas où quoi. J'espère que ça vous a plu, j'adore les histoires comme ça, vraies qui font flipper comme ça, bien comme ça quoi. Je les kiffe celles-là. Même si mon studio n'est pas encore prêt, comme j'ai expliqué, j'ai fait un petit montage fond vert, je me suis fait un petit setup fond vert pour pouvoir quand même tourner des vidéos comme ça parce que c'est le début de l'année. Et là on reprend à fond les vidéos, je l'ai dit. Une vidéo par semaine, je m'y tiendrai, ok? Une vidéo par semaine, 100 000 abonnés à atteindre, aidez-moi, abonnez-vous. 100 000 abonnés à atteindre, c'est énorme, je le sais, mais je le ferai et je le sais que j'y arriverai. Abonnez-vous, laissez un commentaire, un pouce bleu, partagez pour que cette vidéo atteigne les 1 million de vues, c'est pas possible, mais faites en sorte qu'elle atteigne beaucoup de vues, que des gens complètement nouveaux débarquent sur ma chaîne et se disent « What the fuck? Qui est cet énergumène ? Pourquoi il nous raconte des histoires comme ça qui font peur? Et pourquoi il joue toujours avec son micro? Je sais pas. Mais abonnez-vous, laissez un commentaire, un pouce bleu comme d'habitude. Portez-vous bien et ne vous arrêtez pas sur le bord de la route la nuit. Enfin si, arrêtez-vous parce que c'est mieux de dormir si vous êtes fatigué. Parce qu'on ne peut pas conduire et être fatigué en même temps, c'est pas compatible. Mais sinon, pas s'arrêter parce que c'est dangereux aussi. Ne conduisez pas tout court, ne passez pas votre permis. Ciao. Il n'y a qu'une caméra. J'ai voulu faire des transitions avec une caméra, mon setup est pas fini. Merde. Ciao.